Bonsoir à tous et merci d'être sur Afrique Sport pour le journal du soir du vendredi 15 septembre 2023 que nous ouvrons avec Riyad Boudbouz, convié par Al Ahly de se trouver un nouveau club. L'international algérien Riyad Boudbouz, 33 ans, 25 caps, 2 buts, a trouvé preneur cet été suite aux arrivées à l'appel justement de joueurs de premier plan dont son compatriote Riyad Mahrez, l'ancien de Sochaux et de Montpellier, s'est vite vu signifier la porte de sortie. Car après les recrutements impressionnants engagés cet été, Al Ahly devait se délester de l'excédent de joueurs étrangers de l'effectif. Le quota étant fixé à 7 éléments extra-communautaires. Et c'est le natif de Colmar en France qui en a fait les frais. Malgré sa volonté initiale de rester et bien qu'ayant effectué 2 apparitions cette saison sous le nouveau coach Mathias Jesslé, Riyad Boudbouz a finalement quitté le club. L'ex-pensionnaire du Celta Vigo en Espagne s'est engagé sous la forme d'un transfert libre de tout contrat justement avec Oud Club en FD League D2 saoudienne pour une saison jusqu'en juin 2024. Il portera le numéro 10. Selon vous les amis, Riyad Boudbouz est-il sur le déclin? On sait, 33 ans. Donnez vos avis en commentaire. Sénégal, Cameroun, oui les amis, le 16 octobre en France. C'est officiel. Nous sommes au Sénégal, les amis. Alors, en vue de préparer la prochaine la prochaine grande messe en Côte d'Ivoire, la Fédération sénégalaise de football FSF et son homologue du Cameroun, la FECAFOOT justement, ont accordé leur violon pour l'organisation d'une rencontre amicale entre leurs équipes respectives. Les 2 fédérations ont officialisé l'information ce vendredi, faisant ainsi écho aux déclarations du sélectionneur du Sénégal, Aliou Cissé, avant le choc contre l'Algérie. Donc on se prépare avec l'Algérie et au mois d'octobre, le Mali et le Cameroun, disait-il notamment sans préciser le lieu. La confrontation se déroulera donc le lundi 16 octobre dans la soirée justement au stade Bollaert de Lens en France justement où s'était affronté mardi dernier le Maroc et le Burkina Faso 1-0, but d'Azdine Ounahi lors d'un match d'exhibition 5 jours après le séisme ayant endeuillé le royaume chérifien. Plus de 3000 morts d'après les sources officielles. Cette rencontre de gala, justement la première entre les 2 nations depuis le quart de finale de la CAN 2017, remportée au tir au but 5-4, 0-0 à l'issue des 120 minutes par le Cameroun, servira à la fois de préparation aux 2 premières journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, mais aussi à la CAN, rappelle un communiqué de l'organisateur du match. MC Sport, d'après vous les amis, quel pays va remporter cet autre match de prestige? Vos réponses seront très attendues en commentaire. Nous sommes à présent en Algérie, oui les amis, avec Djamel Belmadi. Alors que les instances ou bien les élections à la fédération, à la présidence au sein de la Fédération algérienne de football FAF approche ou bien s'approche à grands pas puisqu'elles auront lieu le 21 septembre prochain. Le technicien de 47 ans s'est exprimé sur la situation de l'instance et ses répercussions sur les Fennecs. Non, sans manquer justement de glisser quelques tacles, notamment concernant l'affaire Sidi Moussa, l'habituel fief des Verts inutilisables lors du dernier rassemblement en raison de l'état de la pelouse. On avait encore 2 présidents ou bien on n'avait pas encore de président de la FAF, c'est le problème. Même s'il y a des gens qui travaillent, mais ce n'est pas aussi simple. On a passé un stage difficile en termes d'organisation. On est sorti de Sidi Moussa. Imaginez-vous, nous avons pris 4 avions pour un match en Algérie. Ça veut dire qu'il y a un truc qui ne va pas. Les gens qui réfléchissent justement doivent se poser la question à d'abord confier avec regret justement Djamel Belmadi devant les médias algériens. Nous avons, avant de donner justement davantage de précision, on s'est rendu la tâche difficile. On aurait aimé avoir Sidi Moussa prêt et avoir un stade d'Annaba aussi prêt. Ils savent qu'on allait jouer chez eux 2 mois avant la rencontre. On n'a pas compris, c'est la fin du stage, on peut dire les choses. Il y a des choses qui ne doivent pas se reproduire. Il y a des gens qui ont une responsabilité. Il faut arrêter justement avec ces déclarations inappropriées, les mensonges et autres pour toucher une seule personne. Il faut qu'ils arrêtent ou bien qu'ils s'arrêtent 2 minutes. Que pensez-vous des propos de Djamel Belmadi sur le stage, le dernier stage des Fennecs d'Algérie? Vos réponses seront très attendues en commentaire. Nous poursuivons avec Paul Pogba. À la veille de la rencontre face à la Lazio de Rome, Massimiliano Allegri s'est présenté face à la presse italienne. Eh bien oui, avec beaucoup de questions sur l'extra-sportif entre les récentes déclarations de Leonardo Bonucci et surtout le contrôle positif à la testostérone de Paul Pogba
Au sujet du français, justement, l'entraîneur de la Juventus de Turin n'a pas voulu trop en dire. Je suis désolé pour Paul Pogba, mais je ne peux rien ajouter d'autre aussi, car il y a une procédure en cours. Je sais seulement qu'il ne sera pas là demain contre la Lazio de Rome, et je ne pense pas non plus qu'il sera là contre Sassuolo, a lancé le technicien transalpin face aux journalistes. Voilà qui est clair. D'après vous, les amis, est-ce que la Juventus s'apprête-t-elle à se séparer de Paul Pogba? Vos avis nous intéressent. En commentaire, nous terminons ce journal du soir avec Nasser Al-Khelaifi. Face aux attentes ou bien aux tentatives d'intrusion saoudienne, la réponse est claire. À l'heure où certains poussent véritablement pour l'organisation de la Super Coupe d'Europe en Arabie Saoudite, un dirigeant d'un grand club européen a été clair. C'est une idée complètement stupide. Si on ne respecte plus les territoires, alors on peut tout arrêter, fermer l'UEFA et la l'AFC. L'Arabie Saoudite appartient à la Confédération asiatique. Point final, a-t-il indiqué à RMC Sport, président de l'association des clubs européens ECA, j'allais dire. Nasser Al-Khelaifi a lui aussi réfuté l'hypothèse d'une arrivée des clubs saoudiens en Ligue des Champions. Je ne vois pas possible l'arrivée d'autres clubs en provenance de l'extérieur de l'Europe. Je ne sais pas ce qui va se passer dans quelques années, mais aujourd'hui, en tout cas, je ne vois pas cette idée possible, a-t-il déclaré avant de conclure. Je ne pense pas qu'il ait un danger. Eh bien oui, nous croyons en nous-mêmes, nous avons la meilleure compétition au monde, les plus grands clubs du monde et surtout, il précise Nasser Al-Khelaifi, les meilleurs joueurs du monde. Je ne pense pas qu'il y ait un réel danger. Il s'agit de ligues différentes. L'avenir nous dira si Nasser Al-Khelaifi et les grands clubs d'Europe ou bien les grands d'Europe on veut juste ou non. Que pensez-vous des propos de Nasser Al-Khelaifi sur les intrusions ou bien l'intrusion saoudienne? Donnez vos avis en commentaire. Toi qui me suis et qui ne t'es pas encore abonné sur Afflexport, n'hésite pas à le faire et n'oublie pas d'actionner la cloche de notification pour ne rien rater de l'actualité footballistique. À demain.